Bonjour à tous, petit tuto aujourd'hui pour annuler ou modifier sa réservation en ligne. Donc je suis sur le site de réservation du refuge dans lequel j'avais réservé un séjour. Je vais aller sur la page réservation à partir du menu supérieur du site, ici, et je vais arriver sur la page dédiée à la résa. Voilà. Dans la partie supérieure du site, j'ai des informations qui sont communiquées par le gardien, notamment sur les modalités de réservation et éventuellement sur les modalités d'annulation. Ensuite, en dessous, j'ai le widget de réservation dans lequel je vais pouvoir me connecter à mon compte en cliquant ici sur mon compte. Mon compte, je vais saisir mon adresse email et mon mot de passe, sachant que si j'ai oublié mon mot de passe, je saisis mon adresse email et je clique sur mot de passe oublié, je recevrai un mail de récupération de mot de passe. Là, je me connecte. Voilà. Et puis dans mon compte, je vais retrouver mes coordonnées ou mes commandes. Je vais aller dans mes commandes. Voilà, ici, je retrouve l'ensemble des commandes que j'ai réalisées. En 2023, je peux retrouver celles de 2022. Voilà, je peux vraiment me déplacer d'année en année. Donc là, je vais rester sur cette commande de 2023. Et ici, je vais avoir plusieurs boutons. Donc, ça peut être, dans le cas de séjour annulé ou déjà facturé, le bouton information, pour avoir notamment accès à mes factures. Et puis, je vais avoir aussi les boutons de modification ou d'annulation d'un séjour. Alors, avant de réaliser des opérations de modification ou d'annulation d'un séjour, je vous invite fortement à consulter les conditions générales de vente, notamment où sont spécifiés les délais de remboursement des acomptes. Si on est dans le cas où on est dans un refuge avec versement d'acompte. En fait, on a trois types d'hébergements en termes de réservation. On a les hébergements sans versement d'acompte, avec versement d'acompte, ou les hébergements avec du paiement intégral. C'est notamment le cas des chalets non gardés. Ici, on est dans le cas d'un refuge gardé avec versement d'acompte. Donc dans ce cas-là, quand vous annulez, il est important de regarder dans les CGV le délai de remboursement de l'acompte. Si vous annulez avant, on vous rembourse l'acompte moins quelques dizaines de centimes pour les frais de dossier. Si vous annulez après le délai de remboursement de l'acompte est conservé. Donc là, je vais aller dans mes commandes et je vais aller sur cette commande du 1er mars 2023 au refuge des Écrins où j'avais réservé pour 5 personnes sur 2 nuits. Si je veux annuler ma réservation, c'est très simple, je clique sur le bouton annuler ici. Hop. Je retrouve ici l'ensemble des prestations que j'avais réservées en termes de nuitée, de restauration. J'ai le total de l'acompte qui avait été versé, la limite de remboursement de l'acompte. Et si je clique ici sur annuler et que je confirme, le séjour sera annulé et s'il y a lieu, le remboursement sera déclenché. Alors s'il y a une annulation avec un remboursement d'acompte, je vous invite à vérifier le remboursement de l'acompte autour de la date à laquelle vous avez effectué cette opération. Si vous ne trouvez pas le remboursement sur votre relevé bancaire à cette date-là, n'hésitez pas à regarder aussi à la date de la commande. En fonction des banques, des fois le remboursement apparaît à la date de la commande. Voilà, petit aparté sur les annulations. Donc on a vu les annulations. Maintenant, on va voir le déplacement de séjour. Alors, on ne peut pas en fait déplacer un séjour et reporter des acomptes, par exemple ici du 1er mars au 15 mars. Si vous voulez déplacer votre séjour, il vous faut en réalité annuler votre premier séjour et faire une nouvelle réservation à la date souhaitée. Ensuite, dans les autres modifications qu'on peut faire, on peut modifier un séjour à la baisse. Pour cela, je peux cliquer ici sur le bouton modifier. Je retrouve ici le détail de mon séjour. Et si je clique ici sur modifier, voilà, j'ai un message d'avertissement sur les remboursements. Je valide donc mon souhait de modifier. Et là, je vais pouvoir modifier à la baisse le nombre de nuitées réservées, la restauration. Voilà, j'avais réservé des pique-niques. Je peux aussi appliquer le choix que j'ai fait sur le premier jour du séjour à l'ensemble des jours de mon séjour. Voilà, je peux aussi annuler un jour en particulier sur un séjour
avec plusieurs jours consécutifs. Je peux annuler complètement un jour. Et ensuite, je clique sur mettre à jour ma commande. Alors, suite à une annulation ou à une modification, donc il y a un remboursement qui est déclenché, et à l'issue de ce remboursement, il y a un mail qui vous est envoyé. Si le remboursement s'est correctement déroulé, vous recevez un mail qui vous notifie du remboursement, de la modification ou de l'annulation. Voilà. Donc je vous invite à vraiment contrôler dans votre boîte mail si vous avez bien reçu les mails correspondant à l'annulation, à la modification que vous avez réalisée. Voilà. Dernière chose, pour les modifications à la hausse, on ne peut pas modifier à la hausse un séjour déjà réservé puisqu'il faut refaire un versement d'un compte. Il vous faut simplement refaire une nouvelle réservation pour les personnes supplémentaires. Voilà, c'est la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous aura été utile. Bonne journée, au revoir.